Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast New Work, un podcast qui a été lancé en co-création avec l'ARSEG et au sol afin d'aller explorer le futur du travail, le futur des espaces de travail et remettre sur le devant de la scène toutes les réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc pour cette nouvelle saison, aujourd'hui on retrouve Latifa, qui est la présidente de l'ARSEG. Latifa, pour ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui ne te connaissent pas assez, puisque tu as plein de casquettes aujourd'hui, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter à tout le monde? Oui, bonjour à tous. Bonjour Maxime. Je suis présidente de l'ARSEG, l'Association des directeurs de l'environnement de travail, et directeur de l'environnement de travail, Facilities, un IHS Director du groupe biopharmaceutique Ipsen. Oui, une petite boîte donc. Un sacrément gros groupe. Écoute, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci de partager un petit peu avec nous l'état des réflexions. L'objectif de cette deuxième saison, c'était de partir du constat que depuis 2 ans de Covid, on a désormais quelque chose que dans un previous épisode, Sébastien Butat avait codifié de new normal. Finalement, de se dire que la crise, c'est pas quelque chose de passager, notamment d'un point de vue sanitaire. Ça a créé des nouvelles réflexions très profondes sur l'environnement du travail. Et on s'est demandé aujourd'hui où est-ce qu'on en est en 2022, après 2 ans de réflexion, d'aller-retour avec des conditions qui changent assez régulièrement. Quelles sont les grandes tendances qu'on observe et à quel point est-ce que ça impacte l'environnement de travail, mais aussi tout finalement les axes de l'entreprise, que ce soit les RH, les achats, etc. Tu connais la tradition, Latifa, on l'a déjà fait ensemble par le passé. Généralement, on commence ces épisodes en essayant de définir l'état de la réflexion sur l'environnement de travail aujourd'hui en un mot. Toi, aujourd'hui, quel serait le mot que tu utiliserais pour définir l'environnement de travail et le futur de l'environnement de travail aujourd'hui? Le mot, c'est malléabilité. Pourquoi malléabilité? Malléabilité des esprits, donc qui rejoint un peu la résilience que le mot que j'avais utilisé il y a quelques mois, mais aussi malléabilité des espaces de travail, de l'environnement de travail de façon plus générale, de l'immobilier et de l'environnement de travail plus largement. Super intéressant, on entend souvent parler de flexibilité. C'est quoi, selon toi, la différence entre de la flexibilité et justement cette nouvelle notion de malléabilité? C'est je dirais que c'est une notion un peu plus forte que flexibilité parce que les changements se font très très rapidement en quelques mois, parfois en quelques semaines, et l'entreprise a besoin de se réadapter très rapidement. Donc on est passé de flexibilité à malléabilité parce qu'il faut être assez rapide et puis s'adapter aux circonstances et au marché de l'activité. Super intéressant. Ouais, parce qu'en finalement, c'est vrai que, et je pense que toi, tu as dû le vivre aux premières loges ces derniers mois, tout a changé très vite et on faisait que des allers-retours entre certaines nouvelles législations, certaines nouvelles volontés d'organisation. Et de ce que tu m'avais dit en off un petit peu avant, c'est quelque chose que tu as observé chez beaucoup de directeurs de l'environnement de travail, voire même d'office managers qui sont plutôt sur des plus petites structures de start-up, scale-up, etc. Euh, Aujourd'hui, l'état de la réflexion sur tout ça, ça en est où? Quelles sont les grandes tendances qu'on a tendance à observer sur l'espace de travail et même la vision de l'espace en tant que tel, qu'il soit physique ou même digital? Alors nous en avons plusieurs sujets sur la table. On va en prendre deux aujourd'hui si tu es d'accord, Maxime. L'optimisation du mix immobilier des entreprises et puis la D'accord? reconstruction de la cohésion des équipes dans un contexte hybride et puis surtout dans un contexte où on essaye de faire revenir les collaborateurs au bureau. Donc cette partie management est très importante et on y contribue en tant que directeur de l'environnement de travail. C'est super intéressant quand tu parles de mix immobilier, parce que ça sous-tend que, il y a plus un immobilier, mais il y a des immobiliers. Je me rappelle qu'on avait fait un épisode avec Flore Prader où elle nous avait parlé de cette notion de club and hub en se disant que finalement l'entreprise aurait non plus un siège, mais un club très collaboratif avec plein de hubs. Mais en fait, des solutions, il y en a plein. Il n'y a plus un bureau, il y en a une infinité entre le home office, les tiers-lieux, etc. Aujourd'hui, comment est-ce que ça s'orchestre, ce mix immobilier? Qu'est-ce que ça sous-tend exactement? Quelles sont les implications de tout ça? Est-ce que tu pourrais un petit peu développer cette problématique?
Tu viens de le dire, Maxime, c'est à la fois le home office, c'est-à-dire le télétravail, mais il y a aussi tout ce qui est tiers-lieu, coworking, et je crois que les solutions vont devenir infinies, puisqu'il y a toute une réflexion sur les espaces de travail qui ne sont pas forcément au siège social ou au bureau comme on l'avait encore il y a plus de 2 ans. Et puis, faisons juste attention que ce sujet ne soit pas, quand on parle aussi d'hybridation, que ce sujet soit pas généralisé sur toute la France, parce que c'est des sujets qui sont traités différemment quand on est en région. Ok. Par rapport au sujet francilien, parce qu'on parle beaucoup d'optimisation des surfaces, qui est très très francilien et groupe, et grands groupes notamment. Et puis aussi, quand on est dans des petites structures, la réflexion est légèrement différente. Et puis les solutions sont aussi différentes. Donc aujourd'hui, finalement, il y a même il y a un mix de sujets parce que de ce que tu me dis, il y a vraiment le sujet très Paris, région parisienne, Mhm. ce sujet région. Du coup, il y a le Oui. sujet grand compte, scale-up, start-up, PME. Aujourd'hui, quelles sont les motivations, par exemple, sur l'axe francilien, d'aller vers une multiplicité d'espaces de travail? Est-ce que c'est une motivation qui est économique, qui est liée aux collaborateurs? Et qu'est-ce qui drive derrière tous ces changements? C'est à la fois économique, mais aussi calqué à une réalité. Quand on voit que les sièges sociaux en 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire, nous avions des occupations qui étaient aux alentours de d'à peine 52-54%. Donc on avait une occupation qui était faible, plus les 2 à 3 jours de télétravail qui ont été mis sous forme d'accord dans la plupart des groupes. Bah, ça nous amène à réfléchir sur l'optimisation des surfaces. Et puis oui, la réponse, oui, elle est aussi économique. On n'est pas encore sorti de la pandémie, mais il y a aussi une réflexion à réduire le deuxième poste de coût après la masse salariale, qui est l'immobilier. D'accord. Donc, il y a vraiment cette notion de se dire comment est-ce qu'on peut réduire l'espace, mais en parallèle apporter des meilleures conditions aux travailleurs finalement? Absolument. La tendance, c'est on optimise, mais on crée plus de services, plus d'espaces D'accord. collaboratifs, plus d'espaces d'échange, d'interaction, des lieux plus attrayants pour faire venir les collaborateurs et permettre aux collaborateurs d'avoir du plaisir à venir sur site. Et du coup, quel est l'impact du coworking ou des autres formes de tiers-lieux dans ce mix immobilier? Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui évolue? Est-ce que la proportion, elle est restée la même ou est-ce que c'est quelque chose qui augmente ou qui diminue aujourd'hui? Elle augmente et aujourd'hui on a des propositions de différentes manières sur tout ce qui est coworking et une offre extrêmement riche qui nous est proposée tous les jours. Et nous avons vu des acteurs du coworking ou des tiers-lieux qui sont de plus en plus créatifs avec D'accord? des services qui dépassent tout à fait ce que nous avons mis en place dans nos propres entreprises. Et oui, oui, ça, c'est en train de se développer et c'est vraiment une orientation qu'on pourrait avoir, certains d'entre nous, au sein de l'environnement de travail et puis dans nos entreprises, de façon plus Ok. générale. Ça, c'est super intéressant parce que on parle vraiment de la volonté de l'entreprise d'aller vers cette multiplicité d'espaces de travail. Je me rappelle que quand on avait discuté ensemble, et c'était peut-être sur un Oui. salon au CIMI ou autre, tu m'avais fait part aussi du fait que on observait cette problématique de collaborateurs qui voulaient plus revenir au bureau et qu'on devrait recréer de l'attraction finalement, bureau ou entité de l'entreprise en tout cas. Est-ce que finalement aussi le fait d'avoir des espaces de coworking ou des tiers-lieux qui sont plus proches du domicile, ça permet pas aux collaborateurs de se retrouver sans forcément avoir à faire du RER ou autre et se retrouver en ville? C'est sûr, ça permet de réduire le trajet du collaborateur, d'une part, d'autre part, bah, de baisser son taux de CO2, hein, d'émission de taux de CO2 à une Ok. époque où on parle beaucoup d'environnement.
Et les salariés sont très sensibles à ce point. Et puis, comme les collaborateurs ont goûté aussi au télétravail, souhaitent aussi trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et la solution du coworking des tiers-lieux est aussi une véritable solution qui est entre les deux. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de faire 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Et puis en même temps, j'ai pas forcément envie de travailler à la maison. Donc c'est une bonne alternative et c'est vraiment une solution. Ensuite, oui, le numérique, ce qu'on appelle aussi le digital, mais le numérique est important pour créer cette cohésion d'équipe, pour permettre aux collaborateurs d'échanger à tout moment, d'avoir des outils qui leur permettent en quelques clics ou en quelques, je dirais, points juste avec le doigt sur un smartphone, de trouver tous les services qui peut permettre aux collaborateurs d'utiliser ces services, que ce soit à domicile ou que ce soit au bureau. Et puis après, il y a tout le rôle des ressources humaines et de l'environnement et du directeur de l'environnement de travail. Enfin, ressources humaines et environnement de travail travaillaient déjà beaucoup ensemble. La crise a permis encore de rendre cette relation encore plus étroite, mais elle ne fait que continuer et à trouver des solutions pour justement créer cette cohésion d'équipe. D'accord, parce que là aujourd'hui qu'on parle, donc en fait dans ces deux grands sujets, on a autant cette partie comment est-ce que l'immobilier change, et puis derrière, si je comprends bien, il y a un second sujet pour toi qui est comment est-ce qu'on fait pour gérer ces chamboulements, on va dire, auprès des collaborateurs? Comment est-ce qu'on fait pour les garder en équipe, recréer de l'attraction, etc. D'accord. Et ça, c'est un gros sujet C'est un gros aujourd'hui que ça te parle? sujet parce que l'espace est aussi un moyen de manager. Et je dirais qu'aujourd'hui, les espaces de travail sont aménagés pour justement créer cette cohésion d'équipe, pour créer l'interactivité, l'échange, le plaisir de se retrouver. On ne se retrouve pas forcément que dans une salle de réunion ou dans un bureau, on se retrouve dans des espaces ouverts, on se retrouve dans des cafétérias. Et aujourd'hui, il y a une pléthore d'espaces construits qui permettent cette cohésion d'équipe. Ok. Et concrètement, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui, que ce soit chez toi ou même chez des entreprises clientes, pour recréer cette cohésion d'équipe? Cohésion d'équipe, bah déjà, je dirais que sur la partie RH, donc la formation des managers, c'est hyper important. Ouais, Mais nous, au niveau environnement de travail, on essaie de créer des lieux qui n'existaient pas avant. Des d'accord. lieux, comme je citais tout à l'heure la cafétéria, mais des lieux, ça peut être aussi des espaces verts où on a du wifi, où les gens peuvent se retrouver. D'accord. Où on n'est pas forcément sur un bureau, mais sur des sièges de jardin, des espaces où il n'y a que des fauteuils. Voilà. Donc on n'a pas besoin de se retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des lieux un petit peu plus, des lieux formels. C'est de plus en plus, on crée des lieux informels, euh, D'accord. qui permettent l'échange et le C'est plaisir de se super retrouver. intéressant. Mm. C'est super intéressant parce que j'ai fait un post sur LinkedIn il y a quelques jours, et il y a une personne qui avait commenté, et j'ai trouvé ça très parlant, qui avait mis que aujourd'hui on vient plus au bureau si on n'a pas de raison d'y aller. Et je trouvais ça super fort parce que c'est vrai, en fait, moi le premier, et je pense que c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui, finalement, venir au bureau pour faire des emails, à moins qu'on ait un contexte de travail à la maison qui est pas forcément agréable ou pas la possibilité de le faire ailleurs, finalement on se dit bon, autant rester à la maison et venir au bureau parce qu'on veut voir des collègues, parce qu'on a des réunions spécifiques ou parce qu'on a un environnement finalement Mm. impeccable. Et je trouve ça super intéressant de se dire finalement que les codes ils se mélangent un petit peu. Mhm. Aujourd'hui, tu vas avoir des réunions dans les jardins avec du mobilier de jardin, etc. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça a été une demande des collaborateurs, ou est-ce que ça a été quelque chose qui est venu de votre part et qui finalement est resté parce qu'il y a eu vraiment un attrait fort? C'est souvent, on fait beaucoup d'enquêtes de satisfaction. Bah, si je prends l'exemple du groupe Ipsen, ce que nous avons fait sur le siège social, c'est que nous avons fait un relevé
Nous avons non seulement mesuré la satisfaction sur les services qui étaient offerts à ce jour, et puis nous avons aussi lancé l'enquête en même temps de prendre les attentes, et on voit que les collaborateurs veulent sortir un peu des sentiers battus et de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Mais on voit aussi que dans les enquêtes, le point qui revient souvent, c'est une restauration premium. On souhaite aussi D'accord. avoir de la restauration haut de gamme. On souhaite avoir des lieux de culture, alors Ok. qu'on ne l'avait Au jamais bureau? au bureau, oui, des lieux où on peut soit exposer ses propres toiles de peinture, sculpture, mais aussi faire venir un designer, pourquoi pas, ou faire même une visite dans un musée, c'est demandé. Ok. C'est une demande, une attente que nous n'avions pas mesurée au préalable. Mais on a aussi des demandes du type du service bien-être, des salles de silence, des salles de sieste, un spa. Même le spa nous a été demandé. Ok. Tu l'as mis en Oui. place? Non, 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 pas encore, mais je pense que beaucoup d'entreprises y réfléchissent et nous y réfléchissons également. Aussi tout ce qui est service santé, kiné, et pourquoi pas un nutritionniste ou un ostéopathe. D'accord. Et puis des services de sport un peu plus classiques. Peut-être pas forcément la salle de sport équipée avec tous les équipements, mais une salle de sport où il y a un coach, même si la salle est minimaliste, mais en tout cas il y a vraiment une attente sur aussi tous les services qui permettent aussi de donner envie aux collaborateurs de revenir. Et c'est ce qui font la différence, c'est ce qui fait la différence avec le fait de rester à la maison. C'est passionnant parce que je vois tout à fait le sujet où je me dis, ok, bon, bah, je vais peut-être faire 2 heures de RER aller-retour, mais finalement, si j'ai la possibilité d'aller faire du sport, d'aller dans une cabine H4D pour avoir mon diagnostic de santé, d'aller faire mes courses de proximité parce qu'il y a des boîtes comme Totem qui sont présentes sur nos environnements de travail, bah, finalement, en fin de compte, je rentabilise complètement mon trajet et en plus de ça, j'ai un espace de travail. Mais du coup, j'imagine que ça apporte pas mal de contraintes sur différentes personnes. Est-ce qu'il y a des nouveaux rôles même que tu observes aujourd'hui dans l'entreprise? Qui gère ça? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est des Bah, RH? c'est l'environnement de travail et bien sûr tout ça est D'accord, fait en étroite collaboration avec les RH. d'accord, ok. Ouais, donc finalement, l'environnement de travail qui, il y a quelques années, était vraiment très axé espace physique, mobilier, organisation et plutôt immobilier, aujourd'hui, c'est en train de transiter vers toute cette offre de services, d'attraction, un petit peu cette partie happiness finalement qu'on voit dans l'entreprise. Oui. Et d'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis et puis illustrer tes propos, c'est qu'aujourd'hui, dans le package des salariés qui veulent, enfin des salariés, des candidats pour rentrer dans une entreprise, au-delà de la rémunération classique ou les avantages en nature, il est demandé le nombre de jours de télétravail, mais aussi quels sont les services qui sont proposés dans D'accord. l'entreprise, quel environnement de travail propose l'entreprise, et c'est ce qui permet aussi au candidat de faire son choix pour intégrer une nouvelle société. D'accord, donc quand il y a une fiche de poste qui est communiquée ou autre, c'est vraiment quelque chose qui est mis encore autant en avant peut-être qu'un salaire ou des conditions de travail, c'est vraiment tout un ensemble Absolument. finalement. Absolument. Donc D'accord, ça ok, bah permet, c'est je... un outil aussi, voilà, c'est l'environnement de travail devient aussi un outil pour recruter, pour attirer les talents et pour les fidéliser. Et c'est important et ça nous permet, nous, d'avoir aussi des indicateurs de performance et de voir comment nous, on peut contribuer, environnement de travail, justement au niveau de cette attraction et cette fidélisation. Et puis, voilà, clairement, on essaie de travailler sur une palette de services qui n'existait pas, mais aussi bien alors dans les tiers-lieux, les coworking, mais surtout entre le domicile et le D'accord. bureau, où on essaie de créer une continuité, qu'il n'y ait pas de rupture entre le domicile et le bureau.
Et puis, bien évidemment, on a tout ce qui est tous les services qui doivent suivre derrière, qui ne sont pas visibles et qui suivent le numérique. Je dirais que le, tout ce qui est, toute la sécurité des collaborateurs à D'accord? domicile, Ok, de façon très très large. Et puis depuis très longtemps, mais aujourd'hui et depuis quelques jours, le sujet de la cybersécurité devient un sujet primordial quand on développe du numérique, du digital. Les attaques, on sait très bien, les cyberattaques se multiplient et vont continuer à se multiplier, donc on doit aussi se prémunir. Et ce n'est pas qu'un sujet IT, c'est aussi un sujet environnemental. d'accord. Alors, ça, c'est quelque chose que je trouve d'autant plus intéressant parce que on est parti de ces deux problématiques phares qui vont être finalement le mix immobilier entre la multitude de postes de travail et le home office et sa gestion, etc. Et cette partie plutôt recréer du lien qu'on a eu tendance à perdre, j'imagine, en séparant les espaces. Mais en fait, là, tu me parles de recrutement, d'attraction des talents, d'indicateurs de performance, parce que finalement, j'imagine que tout ça ne se base plus sur les mêmes critères qu'avant, vu que finalement, on n'a plus un, mais des espaces de travail. Tu m'as parlé même d'enjeux environnementaux, de notions de CO2 tout à l'heure. Et je trouve ça d'autant plus intéressant parce que c'est des points qu'on pourrait même développer un peu plus en profondeur, même dans le cas d'un autre épisode. Mhm. Et maintenant, tu me parles de gestion des risques. Et c'est vrai que dans ma perspective, j'aurais toujours pensé que c'était quelque chose de très, très IT. J'arrive pas à percevoir à quel point l'environnement de travail peut avoir un impact, par exemple négatif, sur cette partie cybersécurité. Est-ce que c'est parce que le collaborateur, du jour au lendemain, est amené à se connecter sur un Wi-Fi public dans un coworking ou dans un café? Oui, À quoi tu penses quand tu parles de cybersécurité? bah, la cybersécurité, nous-mêmes, hein, environnement de travail, nous avons tous nos systèmes sont numérisés. Euh, D'accord? le, je dirais l'électricité, enfin tout ce qui est équipement qui nous permet de faire de la gestion du chauffage, de la climatisation sur des réseaux. Donc il suffit qu'on ait une cyberattaque et on se retrouve avec un immeuble chauffé à 60 degrés. On peut se retrouver avec un système qui bloque toutes les portes d'entrée d'un immeuble. Donc je dirais que voilà, D'accord. la cyberattaque ne se passe sur les réseaux de façon générale, mais il ne faut pas croire que l'environnement de travail ne peut pas être impacté. Et puis on sait très très bien que la cyberattaque, elle se fait sur des liens qui arrivent d'une adresse inconnue. Et il suffit de cliquer sur un lien pour être très vite Clairement. euh, comment, oui, attaqué. Et puis on parle de phishing. Et on n'est absolument pas à l'abri sur l'environnement de travail, sur ces sujets de cybersécurité. Et nous devons être extrêmement vigilants parce que c'est aussi notre activité et notre cœur de métier qui peuvent être impactés. Et bien évidemment nos propres salariés. J'aurais jamais pensé à ces cas d'usage et c'est génial de t'avoir sur ce sujet-là parce que je me rends compte d'autant plus quand tu disais tout à l'heure que les RH, l'IT et l'environnement de travail doivent travailler main dans la main. Finalement, chaque modification de l'un va avoir des impacts qui peuvent être potentiellement très importants sur l'autre. Et la dernière chose dont tu as parlé sur laquelle j'aurais aimé rebondir, c'était la mobilité. Tout à l'heure, on Mhm. parlait Oui. de potentiellement avoir un coworking plus proche du collaborateur. Plus tôt, tu m'avais parlé de nouveaux profils comme des mobility managers, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'état de l'art de la réflexion sur la mobilité? Est-ce qu'on va toujours faire des voyages pour des salons à l'autre bout du monde ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait moins? Est-ce qu'on se déplace toujours pour les rendez-vous? Après 2 ans, où est-ce qu'on en est sur cette partie? Comment bougent les collaborateurs finalement? Alors on a des politiques de plus en plus alors avant on parlait de politique de déplacement, on appelait ça les travel policy, mais aujourd'hui on parle beaucoup de mobilité, de politique de mobilité, qui, on en parlait il y a 5 6 ans, et aujourd'hui ça devient une réalité. Mobilité, que ce soit dans les déplacements professionnels, les voyages, comme tu viens de l'indiquer, mais ça peut être aussi mobilité avec
sa voiture de fonction, est-ce que la voiture de fonction est encore adaptée aux usages dont font les salariés, le partage, le covoiturage, les vélos. Aussi, beaucoup de salariés demandent, au lieu d'avoir des voitures de fonction, d'avoir des vélos de fonction, qu'on leur mette à disposition des vélos, parce que déjà, ça permet de faire baisser l'émission de CO2, mais surtout de s'occuper de leur santé, parce que faire du vélo, quand on doit faire une demi-heure de vélo le matin et une demi-heure le soir, ça permet de s'occuper aussi de sa santé. Donc cette politique de mobilité, elle est en train de se développer. Elle est très demandée en interne. Là, j'étais dans une réunion il y a quelques minutes et j'avais un GM France qui nous demandait qu'on développe cette politique de mobilité parce que les D'accord. salariés, ses propres salariés, étaient très intéressés euh, qu'on puisse aller plus loin dans l'offre qu'on pouvait faire à nos salariés en termes de mobilité. C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, je vois pas mal de sociétés, de startups ou autres qui se créent sur ces derniers kilomètres, ces services de mobilité aux entreprises, etc. Je comprends un peu mieux aussi comment est-ce que ça peut s'imbriquer dans les volontés groupes finalement des entreprises. Euh, Merci déjà parce que ça m'a donné pas mal d'idées de sujets qu'on pourrait aller creuser vraiment en profondeur. Juste histoire de résumer un petit peu aujourd'hui ce que tu as pu nous dire. On a parlé des deux grands enjeux à tes yeux qui vont être ce choix du mix immobilier entre les bâtiments qu'on a en propre, le coworking, le home office, le choix des modes de travail en flex, etc. Et cette partie, comment est-ce qu'on recrée du lien dans un espace de travail qui a été éclaté et multiplié. Et puis derrière, donc tu m'as parlé de recrutement, d'indicateurs de performance, de restauration d'entreprise qui a changé, de gestion des risques. Ça pourrait même être très intéressant de faire intervenir quelqu'un de l'IT à l'occasion. Et puis de cette continuité entre les services avec le bureau et la maison finalement. Donc ça nous fait énormément de sujets, autant de sujets que les directeurs d'environnement de travail gèrent aujourd'hui. Est-ce qu'ils les gèrent systématiquement seuls, même s'ils travaillent avec les RH et l'IT, ou est-ce qu'au sein des équipes environnement de travail, on a des nouvelles personnes qui arrivent pour gérer ces sujets-là? On a des recrutements on a parlé tout à l'heure de mobility manager, on parle d'hospitality manager pour développer ces services et on essaie d'avoir aussi des services de niveau hôtelier. Donc ça D'accord, aussi, c'est aussi une tendance et on essaie de faire que l'immeuble devient un immeuble serviciel. Donc, d'accord, moi, c'est des deux profils auxquels je pense spontanément aujourd'hui, et quand je dis spontanément aujourd'hui, qui sont des sujets d'actualité. Et dans les d'accord. sujets futurs, oui, il va y avoir des jobs qui vont être créés, dont on ne soupçonne même pas aujourd'hui, et puis d'autres qui vont sûrement disparaître euh, dans les prochaines années. Mais en tout cas, on voit que l'environnement de travail se professionnalise et on cherche des experts dans plusieurs domaines. J'ai parlé d'experts en mobilité, mais aussi d'experts en service. Et on va aller de plus en plus vers ce type de profil. Super, c'est hyper inspirant. Ce que je te propose, c'est que on note tous ces sujets et qu'on essaye d'aller faire intervenir des experts sur tous ces sujets dont tu as parlé aujourd'hui pour essayer d'aller creuser les problématiques inhérentes à ces nouveaux modes de mobilité, aux tiers-lieux, au mix immobilier, etc. Merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir mis en avant toutes ces grandes tendances que toi, tu peux observer de façon très macro, vu que tu accompagnes aujourd'hui plusieurs milliers d'entreprises par le biais de l'ARSEG. Et puis, je te souhaite encore un merci et à très bientôt. Merci, merci à toi. Bonne journée. Bonne journée, Latifa, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.